Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Maléfique, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale on va dire. Voilà, ce que je voulais vous parler, c'était quand même assez important parce que bon, on s'aperçoit que depuis l'acte 25, voire 26 maintenant, les gilets jaunes sont toujours dans la rue. Donc je m'adresse à vous aussi, un peu en particulier, vous mes gilets jaunes. Donc je voulais honnêtement vous demander à quoi cela vous sert-il d'aller dans la rue à faire ce que vous faites. D'accord. Ouais, excusez-moi, j'ai un peu les chiens qui... Enfin, ce ne sont pas mes chiens, mais le chien du voisin qui gueule. Bref, à quoi cela vous sert-il d'aller dans la rue à faire ce que vous faites? Alors, c'est très bien sur le fond du problème. Je suis entièrement d'accord avec vous. Allez, comment dire, je prononçais vos revendications. C'est très très bien. Allez dire ce que vous pensez, c'est très bien. Ça va une fois, deux fois, trois fois. Mais après, quand le gouvernement il s'en fout, au bout d'un moment, il faut savoir passer à autre chose. Il faut savoir faire des actions. Alors moi, les seules actions que je vois, c'est que vous alliez à la Banque de France du lundi au vendredi, que vous preniez vos euros, et puis les pourris, vous allez les changer en francs. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen maintenant de faire plier cette bande d'arsouilles qui sont au pouvoir. Il n'y a que sur le plan économique que vous arriverez à faire plier cette bande d'arsouilles, tout simplement. Voilà. Faut pas chercher à comprendre. Ce que je veux dire, c'est que bah, il n'y a pas 36 solutions, d'accord. On revient au franc, d'accord. Demain, la France se retire de l'Europe. Admettons, hein, je vais raconter une histoire totalement ahurissante, qui n'a ni queue ni tête entre guillemets. Imaginez que demain, je sois président, d'accord. Je sois président de la France. Alors, première chose que je fais, je retire la France de l'Europe et de l'euro. J'aurais aimé que la France reste dans l'Europe, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Ensuite, on ne fait pas, comment dirais-je, une dévaluation, d'accord. Parce que quand on dévalue une monnaie, c'est quand on l'a déjà. Là, ce qu'on va faire, on va faire plutôt une sorte d'inflation, entre guillemets, puisqu'on change de monnaie. Donc on vire les pourris et on revient au franc. Donc c'est une inflation, ce n'est pas une dévaluation. Dévaluation, pour bien comprendre les choses, c'est lorsque vous avez une monnaie, d'accord, et que vous refaites une nouvelle monnaie. Vous faites tourner la machine à billets et là, vous avez de nouveaux billets entre les mains. Cela s'appelle une dévaluation. En revanche, lorsque vous changez de monnaie, cela s'appelle une inflation. Voilà. Donc, il y aurait une inflation de la monnaie, puisqu'on reviendra au franc. Ensuite, je m'occupe, pour vous les entreprises, je parle de vous les petits artisans, les petits commerçants, vous êtes au chômage, vous en avez marre de galérer, de chercher du travail. Vous voulez monter votre propre société. Je vous dirais, allez-y, montez-la. Pendant un an, vous ne payez rien, ou vous paierez pas des rien, je ne vais pas vous mentir non plus. Il faudra quand même payer une petite participation, mais vous paierez les charges minimes, juste ce qu'il faut, un montant minimal de façon à pouvoir avoir une garantie, on va dire, plus sur le terme assurance, que vous puissiez exercer votre fonction. Vous, demain, vous voulez ouvrir une boulangerie, faites-le. Je voudrais aider le peuple. Ma première priorité, je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, c'est déjà aider le peuple pour qu'il puisse manger et qu'il puisse se soigner. Ce sont mes deux premières priorités. D'accord. Mais pour manger, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut un travail. Si on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter à manger. C'est tout con, et c'est comme ça que ça marche. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, en ce qui concerne le travail, je dirais aux grandes entreprises, enfin du moins, pas les grandes multinationales, hein, telles que les grandes surfaces, tout ça, je leur donnerais à payer les taxes à bloc. Pourquoi? Parce qu'elles achètent aux multinationales qui achètent des produits de l'étranger. Si demain on revient à la France, puisqu'ils auraient encore, elles continueraient toujours à acheter des produits de l'étranger. Donc je taxe bien toutes ces grandes surfaces. Et je dis aux petits commerçants qui veulent monter son commerce dans le petit village de campagne, par exemple, je lui dirais, monsieur ou madame, montez votre commerce. Pendant un an, vous paierez des charges minimales. Au bout de la deuxième année, peut-être que l'on augmentera. C'est même sûr, faut pas se mentir, faut être honnête. Un vrai président, déjà, il est honnête, il dit la vérité au peuple. Il ne ment pas. Donc,
il y a de fortes chances pour que ça augmente un peu, ce qui est normal. Mais vous avez déjà eu un an aussi pour faire votre trésorerie. Ou alors, on ferait ce que j'appellerais moi un contrat confiance avec les petits commerçants. C'est-à-dire que pendant 6 mois, on vous laisse des charges minimales de façon à ce que vous puissiez avoir de la trésorerie pour ou investir dans du matériel ou avoir la trésorerie tout simplement pour vous, pour votre vie personnelle ou votre activité. Mais surtout en échange, le but, ce serait que vous créez 2 emplois. Pendant 6 mois, vous payez des charges minimum, vous créez 2 emplois. Voilà. Et au bout de 6 mois, on remonte les charges. D'accord? Si après 6 mois, vous voyez que finalement votre entreprise tourne bien, tout ça, que vous souhaitez refaire plus d'emplois, pour faire une demande, on baisse les charges pendant 6 mois et en échange, vous créez 2 emplois. C'est ce que moi, je voudrais instaurer. Ce serait le contrat confiance. Ensuite, ce que je voudrais faire, ce serait réouvrir les hôpitaux, d'abord les commerces de proximité dans les villages, parce que c'est la chose primordiale, c'est ça, c'est de façon à pouvoir s'alimenter, que vous puissiez donner à manger dans l'assiette de vos enfants. Donc, deuxième chose, ce serait les hôpitaux, pouvoir enfin donner aux hôpitaux le matériel et la main-d'œuvre nécessaire qu'ils ont besoin, d'accord? Donc réouvrir aussi les petits hôpitaux de campagne, parce qu'il y en a marre de voir des gens qui sont obligés de faire jusqu'à 80 km pour aller dans l'hôpital le plus proche. Donc pouvoir réouvrir des cliniques, des hôpitaux. Ensuite, ce que je ferai, c'est de façon à pouvoir donner plus de pouvoir d'achat aux Français, ce serait tout simplement d'augmenter les salaires. Baisser la TVA aussi, c'est important, parce qu'une entreprise qui a moins de charges, donc elle devient plus compétitive sur le marché, puisque évidemment, plus une entreprise est taxée en charge, plus elle va devoir faire son bénéfice, donc elle va vendre son prix plus haut. En revanche, tu baisses les charges de l'entreprise, celle-ci peut se permettre de se faire une marge, de façon à avoir une marge pour vivre, pour elle, mais en plus de cela, être plus compétitif. D'accord? Actuellement, la TVA, je crois, elle est de 22, bon, on va dire 22%, d'accord? On va se baser, c'est pas 21 quelque chose, on va dire 22%, d'accord? Elle a 22%. Le prix, quand tu vas au supermarché, tu achètes ton kilo de banane ici, à 2 euros. Tu remets la TVA à 15%, ton kilo de banane sera à 1,70 € ou 1,30 €, d'accord? Entre 1,30 € et 1,70 €, d'accord? Voilà. C'est un exemple, parce que je parle du supermarché, mais avant tout, moi en priorité, c'est les petits commerçants que je veux privilégier. Je veux qu'une personne qui souhaite réouvrir un commerce dans un petit village, qui puisse donner la proximité aux habitants, qui puisse vivre de son travail, tout en permettant aux gens de pouvoir acheter ses légumes, ses fruits, ses produits de nécessité, du lait, des yaourts, etc., etc. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, sur le domaine médical, alors évidemment, il y a aussi, pour pouvoir avoir accès aux soins, en plus de ça, c'est pouvoir vous dire à vous, aux gens, au peuple, je vous dirais, voilà, on va certainement augmenter les taxes cette année, malheureusement, parce qu'on n'a pas le choix. En revanche, je veux que l'argent que vous donniez pour vos impôts, je veux que chaque maire de chaque commune vous fasse un détail de où va votre argent. Bon, après on n'est pas obligé de dire, alors 500 € que j'ai dépensé pour m'acheter un nouveau stylo en tant que maire. Bon, déjà un stylo à 100 €, le maire à mon avis, ça a de foutage de gueule. Bref. Mais, bon, c'est un exemple. Mais, ce que je veux dire, vous êtes dans votre petit village, d'accord, 500 habitants. Le maire vous dit, tiens, ce mois-ci, il va falloir augmenter les impôts parce qu'il faut refaire une nouvelle route. Bon, à la limite que vous puissiez contribuer à avoir une nouvelle route, c'est pour aussi votre confort, votre sécurité, parce que si vous faites une nouvelle route, vous avez une école dans votre village, que la route est un peu, comment dirais-je, déchaussée, vous partez avec vos enfants, un camion qui prend un trou, il va se planter, et je ne voudrais pas imaginer cette scène d'horreur, je le souhaite à personne. Bon, une route qui est refaite, je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais une route propre qui est refaite avec un beau passage piéton, avec des panneaux de signalisation qui disent attention, ralentir, école, etc. Déjà, ça limite les risques. Ça ne fait pas tout, mais ça limite les risques. Voilà. Si demain on vous dit, tiens, on voudrait augmenter les impôts pour pouvoir permettre à une ancienne clinique de réouvrir, il faut acheter du matériel, il faut payer le personnel.
moi je dirais dans ces conditions, moi je suis d'accord pour avoir un peu plus d'impôts. À partir du moment où je sais où mon argent va et je sais que aujourd'hui j'ai donné 100 euros de plus, enfin ce sera plus les pourris, on va dire 600 francs de plus, 6 ou 500 francs, on va dire, 500 francs, hein, de plus, mais je sais que ça va contribuer à l'ouverture de l'hôpital de proximité qui est à 10 km de chez moi, je le fais avec plaisir parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Si dans 3 semaines, je suis malade, je préfère donner 500 euros d'impôt pour avoir un hôpital de proximité, c'est-à-dire à 10 ou 20 km, plutôt que de taper 80 bornes pour aller à l'hôpital le plus proche. Voilà. Si demain on me dit, tiens, je vais avoir 1000 francs à payer d'impôt parce que, ben tiens, ils veulent créer au centre-ville, ils veulent rouvrir une pharmacie, ils veulent refaire une boulangerie, ils veulent refaire une épicerie, ils veulent refaire des commerces de proximité. Voilà, c'est justifié. Et au moins, je sais où va mon argent. D'accord. Là, en ce moment, avec machin et sa bande de bras cassés le pouvoir, vous taxez. Enfin, non, ils vous ont tout taxé. Vous n'avez plus d'argent, ils vous ont tout taxé. Ils ne peuvent plus vous prendre. Vous ne savez même pas où va votre argent. Voilà. Alors, si vous voulez faire les choses, si vous voulez faire des actions concrètes, faites-les. Mais aller dans la rue comme vous le faites jusqu'à présent depuis 25 actes, cela ne sert strictement à rien. La seule chose pour laquelle cela sert, côté positif, c'est vos revendications. Voilà, vous criez vos revendications, vous criez machin. Le RIC, c'est de la connerie, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas demander le RIC, parce que le RIC, si vous voulez avoir le RIC, il faut demander à la Commission européenne. Ce qui veut dire que si vous demandez le RIC, il faut qu'on reste dans l'Europe. Moi, je ne veux pas rester dans l'Europe, je veux en sortir. Je veux que la France revienne indépendante. Dans les années 80, nous étions l'Europe, d'accord. Chaque pays avait ses frontières, sa monnaie nationale, nous étions l'Europe, et tout le monde se portait beaucoup mieux que ce qu'on est maintenant. D'accord. Donc, ça, c'est essentiel. Alors, ma première priorité, si moi demain j'étais président, première chose, donc je retire la France de l'Europe, je retire les pourris d'euros, on revient au franc, le franc qu'on avait de 2000. On ne fait pas de nouveaux francs parce que faire de nouveaux francs, cela ferait, comment dirais-je, ce sera encore vous qui paierez les impôts parce que cela coûterait encore plus cher de fabriquer de nouvelles machines, de fabriquer de nouveaux moules, de fabriquer de nouveaux machins. Donc vous avez payé assez suffisamment comme ça, vous avez été suffisamment égorgé comme ça, donc non. Pour faire des économies, on reprend les francs que nous avions en 2000. D'accord ? Déjà, ça c'est une chose qui est claire. De plus, ce serait bien pour vous parce que chez vous, vous avez déjà de la trésorerie. Peut-être pas chez vous, la nouvelle génération, parce que vous n'avez pas connu les francs. Mais pour l'ancienne génération qui possède déjà des francs chez eux, dans leur domicile, vous gagnez déjà de la trésorerie. Même si vous avez 1 franc, 2 francs, 3 francs, c'est rien du tout. Mais cela vous permet déjà de commencer immédiatement à payer avec vos francs. Chose très importante. Ensuite, donc moi, le plan donc médical, donc donner enfin le matériel et les moyens nécessaires aux infirmières, aux médecins qu'ils attendent depuis des années et des années, d'accord. Quand on voit des infirmières, non seulement qui font 70-80 heures de travail par jour, mais en plus qui se fait frapper parce qu'elle a enlevé le voile d'une femme pour la soigner, c'est inadmissible. Ça, terminé. Si ce genre de problème, comment dirais-je, se reproduit, il y aura des sanctions. La personne sera emmenée en prison. Je veux qu'elle fasse 6 mois ferme. Qu'elle réfléchisse sur le fond de ce qu'elle a fait. Là, on ne frappe pas une infirmière parce qu'elle a voulu nous soigner pour enlever un voile. D'accord. Si leur méthode ne plaît pas, c'est pas raciste ce que je veux dire, mais si les méthodes françaises ne leur plaisent pas, ils rentrent chez eux. Ils se feront soigner chez eux avec leur méthode à eux. Voilà. Il est hors de question que je ne tolérerai pas, et je donnerai une tolérance zéro pour les infirmiers, les infirmières qui font leur travail dans le but de soigner des gens, qui se font insulter et frapper. Insulter, je ne tolère pas, leur frapper, encore moins. Ça, c'est pragmatique, c'est dit. Ensuite, donc, on parlait du plan de travail. Donc, donner aux petits commerçants la possibilité de baisser les charges de façon à ce qu'ils puissent souffler et qu'ils puissent vivre de leur travail. D'accord. On leur baisse les charges. En échange, ils font des emplois. D'accord. Après, on peut discuter aussi. Hein. Il faut, avant tout, pour trouver la solution au problème, il faut avoir le dialogue. Il faut écouter. Moi, si j'étais président,
le peuple est dans la rue comme il est maintenant, je bouge mon cul, je vais voir le peuple. J'ai dit, vous voulez discuter? D'accord, on va discuter. Je voudrais avoir des représentants, d'accord, des agriculteurs, donc avoir un ou deux représentants pour les agriculteurs, les infirmiers, les forces de l'ordre. Je dis les forces de l'ordre parce que moi, avec moi, ce seraient des forces de l'ordre qui feraient leur travail correctement. Là, à l'heure actuelle, ce ne sont plus des forces de l'ordre, ce sont des SS qui vous gazent gratuitement, ils vous arrachent les yeux gratuitement, ils vous arrachent les mains gratuitement, ils vous gazent gratuitement, vous leur dites bonjour, vous vous faites gazer, vous les insultez, vous vous faites tirer dessus. Pour moi, ce ne sont plus des flics, ce sont des SS. Bon, ça, c'est à part, on s'en carre. Bon, donner les moyens aux forces de l'ordre de pouvoir travailler, qui redeviennent maintenant des forces de l'ordre avec le respect de l'uniforme, le respect de la personne, qui puissent faire leur travail correctement sans être égorgés par les procédures à laquelle ils sont maintenant. D'accord? Il y a un délit, un crime, je veux qu'il soit puni, je veux qu'il soit jugé, je veux qu'il soit puni avec des juges et une justice qui soit crédible. Pas de justice gruyère comme il y a maintenant. Ensuite, il faudrait augmenter les salaires pour faire le pouvoir d'achat. Alors on va me dire, ouais, mais tu vas le chercher cet argent où? Parce que c'est bien ce que tu dis, baisser les charges, augmenter les salaires, tout ça, c'est bien. Mais tu as l'argent, tu vas le chercher où? Je ne veux pas que la France soit, si demain on retourne au franc, d'accord, à la base ce sera un franc en euros, d'accord, un pourri pour un franc. Bon, on fait tourner la planche à billets. Là, on fait une dévaluation et on redevient évidemment plus faible que l'euro, mais moi, je m'en fiche d'être plus fort ou plus faible que l'euro. Je ne cherche pas à être le maître du monde. Je cherche à être un bon président, avec un peuple français qui soit heureux et satisfait de leur président, de leurs efforts qu'ils font, que le président fait avec son gouvernement, donc qu'ils font, qu'ils puissent manger, qu'ils puissent se soigner, déjà. Si toutes les Françaises, toutes les Français de France et de métropole, parce que je parle aussi de nos amis antillais, peuvent déjà avoir la chance de manger tous les jours à leur faim et de pouvoir se soigner sans avoir besoin d'avoir recours à des mutuelles ou de ne pas pouvoir soigner parce que cela coûte trop cher pour certaines personnes, déjà ce serait gros. Il y a des gens qui n'ont même plus les moyens d'acheter un gâteau d'anniversaire à leurs enfants. C'est quand même malheureux, c'est quand même triste. Pour Noël, les gens n'ont plus les moyens d'acheter des cadeaux à leurs enfants ou d'acheter à manger. C'est quand même grave. Je veux dire, on vient au niveau de l'Érythrée. La France est venue au niveau économiquement, au niveau des pays d'Afrique. Voilà, sur le plan économique. Hein. Moi, je veux dire stop. Donc demain, si moi j'étais président, première chose que je fais, c'est retour au franc, on sort la France de l'Europe, et ensuite on fait des actions concrètes, c'est-à-dire que moi je vais écouter mon peuple, je vais écouter des agriculteurs, je vais écouter des médecins, je vais écouter des flics. Quand je dis flics, c'est police, gendarmerie, backstup et tout ce que vous voulez. Des flics, je veux avoir une communication avec eux, je veux discuter, je veux trouver une solution à chaque problème, et je veux leur donner ce qu'ils ont besoin. Voilà, tout simplement. Donner aussi, je vais écouter aussi des commerçants, je vais écouter des artisans et je veux leur donner les moyens de pouvoir vivre de leur travail. Je veux qu'un agriculteur puisse vivre de son travail, qu'il soit heureux, qu'il ait sa famille, qu'il puisse se lever le matin en se disant « Merde, il est 5 heures du matin, aujourd'hui je vais me lever, je vais travailler, je vais avoir de l'argent pour vivre ». Pareil pour un flic, pareil pour un médecin, pareil pour un pompier, tout ce que vous voudrez. Alors moi, mes deux priorités, c'est que vous soyez heureux dans le sens où vous puissiez manger à votre faim et que vous puissiez donner à bouffer dans l'assiette de vos gamins, première chose. Et la deuxième, c'est que vous puissiez vous soigner. Voilà. Et quand déjà vous aurez ça, je pense que le prix de l'essence à côté, ce sera vraiment dérisoire. Voilà, ce sera vraiment un souci, certes, mais beaucoup moins important qu'à l'heure actuelle. D'accord ? Voilà, sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous laisse méditer donc sur ce que je viens de vous dire. Donc, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette qui vous permettra de recevoir les notifications à la sortie de chacune de mes vidéos sur ma chaîne. En attendant, je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt, comme je vais vous dire, dans une prochaine vidéo. Et le plus important, soyez heureux. C'était Maléfique. Ciao, ciao.